Après ma dernière vidéo d'hier, j'ai reçu beaucoup de messages en privé des gens qui me disent ouais, c'est trop dur ce que tu as dit. Quand tu affirmes qu'un homme ne doit pas mettre son cœur dans une relation à distance, j'étais choqué de voir ces messages-là. Oui, choqué dans le sens où une grande partie provenait des hommes. Moi qui m'attendais que ce soit les femmes qui m'attaquent, puisque c'est les hommes que je défendais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Déjà, merci pour vos messages. Parce que là, je commence à voir que j'attire de l'attention. C'est ça le but. Mais je préfère que vous fassiez vos remarques là dans les commentaires. C'est mieux, non? Afin que tout le monde puisse les voir. Mais n'essayez pas de m'envoyer trop de messages en privé. Bon, on va s'expliquer encore, les gars. Je vais donner des détails tout en prenant exemple sur des hommes qui sont dans ces relations à distance. Imaginez, tu es ici en Europe, ta go est là-bas. Quand vous allez commencer à parler, à discuter, vous êtes amoureux. À un moment, tu vas lui dire, bébé, tu me manques. Elle va te répondre quoi? Honnêtement, elle va te dire aussi, oui bébé, tu me manques aussi. Je suis là, j'ai envie d'être avec toi. Je t'attends, essaye de venir. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas répondre par quoi? Tu vas lui dire, ok bébé, je vais venir. Mais on sait que pour venir, c'est toute une préparation. Un voyage ne se fait pas tout d'un coup comme ça. Ça se prépare. Donc tu vas te mettre au charbon. Tu vas travailler. Peut-être même faire deux travails. Parce que ton seul travail ne suffira pas. Donc tu vas charbonner comme un malade. Tu vas mettre de l'argent de côté. Pendant plus d'un an comme ça. Pendant plus d'un an, tu économises de l'argent pour aller passer un mois avec elle. L'économie d'un an. Tu as économisé plus de 10 000 euros. L'argent qui aurait pu servir pour commencer un projet pour toi ou même pour construire ta vie. Toi, tu vas aller gaspiller ça pendant un mois. Et pendant ce temps, elle ne bouge pas. Elle est là, dans son coin. Tout ce qu'elle te fait, qu'elle te dit, c'est bébé, viens, j'ai envie d'être avec toi, tu me manques. Mais toi, le bouffon, tu te prépares pour aller. Donc, tu vas acheter ton billet à 1500 balles. Tu vas t'acheter des nouveaux fringues. Tu vas acheter des cadeaux. Tu vas même acheter peut-être un téléphone pour elle, des choses pour elle. Tu vas partir avec beaucoup d'argent. Mais avant de partir, il y a une chose qui va se passer. Elle va prendre son téléphone avant que tu n'arrives. Elle va regarder dans son contact tout le numéro des gars susceptibles de compromettre votre relation. Elle va tous les éjecter dehors. Notamment son gars, parce qu'il y a un gars là-bas qui la gère. Donc les gars, je vais vous dire cette partie-là. Quand tu es à une distance de ta go là, dis-toi qu'il y a un gars là-bas qui fait le taf à ta place. C'est celui qui fait le sale boulot. Ou du moins le vrai boulot. Mais comprenez que pendant que vous êtes là, il y en a quelqu'un qui fait le boulot à votre place. Oui, mon gars. Je sais que ça va aussi heurter à les fragiles. Ils vont m'attaquer encore. Mais c'est ça la vérité, mon gars. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'au bled, il n'y a pas d'hommes. Tous les hommes sont morts, quoi. Quand ta go marche là, toutes les personnes qu'elle voit là, elle les voit en femmes. Il n'y a pas d'hommes. Dans son lieu de travail, dans son école, dans son environnement, il n'y a pas de gars, quoi. Quand elle va dans les fêtes, elle ne croise pas les gars. Vous pensez? Elle peut dire non à 3 gars de suite. Vous êtes malades, les gars. Donc, il y en a quelqu'un qui fait le boulot là-bas. Donc, elle va bloquer ce gars-là. Elle va faire en sorte de mettre les relations en break. Parce que tu arrives. Maintenant, tu vas arriver en VIP. Rien à signaler. Elle t'a mis en confiance totale. Elle est disponible, présente. Parce que tout ce qu'elle peut offrir, c'est sa présence et son corps. Rien que ça. Elle ne dépense rien. Tout ce qu'elle va dépenser, c'est toi qui donnes. Donc, elle ne gagne pas. C'est une rentabilité pour elle. Vous allez passer votre séjour et après les 1 mois, tu vas ensuite retourner en Europe. Mais le jour où tu vas te retourner, c'est ce jour où elle va prendre son téléphone,
et débloquer ses contacts et son gars. Elle va essayer de recoller les morceaux avec lui. Elle va présenter ses excuses. On sait très bien la manipulation, ça vient des femmes. Ouais, on peut dire comme ça. Elles savent manipuler. Elle va parler à ce bad boy. Elle va lui dire non, tu sais, ce gars-là, l'Européen là, je ne l'aime pas. C'est toi que j'aime. Cette relation-là, c'est ma famille qui veut me mettre dedans. Mais c'est toi qui es mon préféré. Tu vois, il est déjà parti. Moi, je suis à toi. Donc, elle va essayer de se faire pardonner. Et quand une femme veut se faire pardonner par son gars, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller chez lui. Et quand elle va chez lui, elle va lui faire une offrande. Une bonne partie, pied en l'air. Elle va pépon fort. Pendant que le gaou est rentré à Paris, il va se dire, ouais mon gars, tu prends le téléphone, tu appelles tous tes copains. Ah mon gars, j'ai longtemps prié et Dieu a accepté ma prière. J'ai rencontré la vraie femme de ma vie, c'est une femme spéciale. Il fallait voir mon séjour, mon gars. Elle a rendu mon séjour spécial. Elle était présente, indispensable dans ma vie. Partout où je vais, même quand je partais voir ma famille, elle était là. Même quand je rentrais dans les toilettes, elle était là. Elle était à tous les coups. Et tes amis vont aussi te dire, ah, félicitations bro, on est content de toi. Oui, tu as raison, c'est vrai ce qu'on a vu. Même dans tes stories, on voyait que vous étiez dans les boîtes, vous mangez à kéké de gauche à droite. Tu dis, oui mon gars, c'est elle qui faisait ça. En plus, c'est une bonne cuisinière, elle est forte. Et tu vas dire, il faut que je l'amène ici mon gars, c'est ça ma mission. Mais puisque tu es parti, avant de partir, tu avais pris du crédit à ta banque, tu avais prêté tes amis, il faut que tu rembourses tes crédits d'abord. Donc tu vas te mettre encore à cavaler comme un malade. Tu gaspilles ton énergie. Et jusque-là, tu n'investis pas. Tu investis sur une personne qui est distante de toi. Donc pendant plus de 2 ans, tu es en train d'investir sur elle. Parce que chaque fin du mois, il faut que tu envoies son argent. Il faut que tu envoies son argent du mois. Donc tu investis sur elle. Tu perds de l'énergie. Et pendant ce temps, il y a le bad boy qui est là-bas, qui est en train de faire le vrai boulot à ta place. Donc comprenez ça les gars. Et je ne suis pas en train d'insulter toutes les relations. Hein. Je mesure mes mots. Mais je suis en train de juger la majorité. La majorité. Voilà. Parce que quand on prend par exemple 10 relations à distance, 8 sont conditionnelles. 8 relations sur 10 sont conditionnelles. Donc ce n'est pas des vraies relations. C'est de l'illusion. C'est seulement deux relations qui est vraiment sincère, inconditionnelle. Donc ce qui veut dire, dans 80% des relations à distance, c'est de l'illusion. C'est une perte du temps. Donc mon gars, dans quelle partie tu veux te ranger si tu es intelligent? En tant qu'homme intelligent, d'après tout ce que je viens de dire, tu vas te ranger où? Je sais qu'un homme intelligent va se ranger du côté où il y a plus de probabilités d'échec. Donc, notamment dans les 80% des cas. Parce qu'il se peut que ta relation à distance est parmi dans les 80% là. Peut-être tu es dans les 20%. Mais ce que vous devez comprendre, optez pour la facilité. Donc, les gars m'ont envoyé des messages. Vous m'avez poussé à vous dire encore cette vérité-là. Quand tu es distant de ta go, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un là-bas qui fait le boulot à ta place. Ça, c'est non négociable. Il y a les hommes partout. Oui, il y a les hommes partout. La femme, elle a des fantasmes. Même si elle n'aime pas le gars, mais lui, il fait le boulot. Mais puisque les hommes, nous les hommes, notre dignité vaut plus que tout. Ça n'a pas de prix. Est-ce que tu vas accepter que ta go continue à se faire prendre par quelqu'un et demain, c'est toi qui vas l'appeler ta femme? Donc, réfléchissez les gars. Moi, j'ai fini de parler. Si ça vous touche encore, mais c'est quand même la vérité. J'ai créé cette chaîne pour ça. Donc, ne vous mettez pas dans les relations où vous investissez pour ensuite sortir dans le vide et produire. Mettez-vous, rangez-vous dans les bons côtés. Ok? On est ensemble.